Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler du fusil Mauser G98 équipé d'une lunette de tireur d'élite, ou plutôt de Scharfschütze comme on dit en Allemagne. C'est bon. Hein. Bon. Ouais. Si vous voulez en savoir plus sur le développement et l'adoption du Mauser G98 dans l'armée impériale allemande, eh bien allez voir ma vidéo qui traite du sujet. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire des snipers durant la Première Guerre mondiale, notamment du côté allemand, allez voir aussi ma vidéo qui traite du sujet. Comme je le disais dans cette vidéo, l'Allemagne est donc la nation au début de la guerre qui possède des tireurs d'élite et surtout des armes à lunettes. Cela est complètement absent du côté français et anglais. Côté allemand, les débuts seront tout de même modestes, avec l'apparition dans les tranchées, dès la fin de l'année 1914 et le début de la guerre de position, de carabines de chasse équipées de lunettes. Ces carabines seront néanmoins chambrées dans le calibre réglementaire de l'armée allemande afin de limiter les problèmes de logistique. Cela ne supprime pas complètement les problèmes car elles sont bien chambrées en millimètres Mauser, comme les fusils G98, mais elles sont dans le calibre civil de 1888 et n'acceptent pas les munitions à balles S de 1905, qui développe une pression supérieure dans les chambres des fusils, ce qui convient parfaitement pour les G98, mais pas pour les carabines de chasse, sauf à quelques exceptions près. Les Allemands se rendent compte très rapidement de la nécessité d'armes à lunettes dans la guerre de position. Si côté français, ce sont les tireurs sportifs de bon niveau qui seront sélectionnés pour devenir plus tard des tireurs d'élite, côté allemand, l'armée va faire appel aux chasseurs pour devenir des Scharfschütze. Ce sont ces mêmes chasseurs qui ramèneront directement leur propre matériel dans les tranchées. Avantage certain car cela signifie que le soldat connaît déjà parfaitement son arme et le réglage de sa lunette, ses forces comme ses faiblesses. En dehors de la maîtrise des armes à feu, la chasse développe aussi la patience, le camouflage et l'observation d'une proie. Des atouts particulièrement intéressants pour un sniper. Il ne suffit pas juste d'être un bon tireur pour être un bon sniper, il y a aussi d'autres qualités à développer, et c'est là que les snipers allemands seront bien meilleurs, du moins jusqu'à la fin de l'année 1915, car ils se feront rattraper bien rapidement par les snipers anglais. On peut noter que le président de l'association de chasse allemande fit un appel aux dons dès janvier 1915, directement parmi ses membres, pour collecter des carabines de chasse à lunettes pour les envoyer au front, tellement le besoin en armes à lunettes était énorme. En plus de l'inconvénient du calibre civil et non militaire de ces carabines de chasse, on peut aussi noter qu'à cause de leur canon assez court, elles produisaient une flamme lors du tir, qui, vous le comprenez tout de suite, dévoile immédiatement la position du tireur. Ce qui ne pose aucun problème quand on tire sur un chevreuil, mais beaucoup plus quand il s'agit d'un soldat français équipé lui aussi d'un fusil. Il faudra attendre l'été 1916 pour qu'une directive interdise complètement l'utilisation de ces carabines de chasse sur le front. Entre-temps, une commission essayait en Allemagne des fusils réglementaires G98 équipés de lunettes, et ce dès 1914. La demande des troupes était énorme et il fallait rapidement pourvoir à tous ces besoins. Il faut savoir que l'Allemagne était alors une des puissances mondiales les plus industrialisées à l'époque, et surtout qui avait sur son territoire de nombreux fabricants d'optiques, contrairement à la France ou l'Angleterre. Donc pour les Allemands, poser des lunettes sur les fusils prit beaucoup moins de temps à mettre en place. Par contre, quand on se penche sur les différents modèles de lunettes, les différents types de montage, on se rend compte qu'il en existe énormément. Et là, c'est lié à la géographie de l'Empire allemand. Pour rappel, l'Empire allemand est composé de différents États ou royaumes qui disposent presque chacun de leur propre armée. Je prends un raccourci en parlant sans arrêt des Allemands, mais je devrais faire une distinction entre les Prussiens au nord, les Bavarois au sud, les Saxons, etc. Chaque armée doit néanmoins suivre l'armement utilisé par l'armée prussienne. Ce qui est vrai pour l'armement comme les fusils ou les mitrailleuses. Par contre, pour les lunettes et leur montage, cela devient tout de suite un peu plus compliqué. En fait, en 1915, il y aura deux grands types de montage.
les Prussiens et les Bavarois. Les Prussiens vont proposer un montage de lunettes décalées sur la gauche de l'arme, ce qui permet de continuer à utiliser les clips du fusil. Alors, est-ce que c'est vraiment un avantage pour un sniper de pouvoir utiliser des clips alors qu'il n'a aucun intérêt à tirer rapidement et donc à devoir recharger rapidement? De plus, l'inconvénient majeur de la lunette décalée sur la gauche, c'est que l'arme devient très compliquée à utiliser dans une plaque de blindage de tranchée, dont l'ouverture est plus adaptée aux carabines de chasse avec leurs lunettes situées sur le dessus. Par contre, cela permet, en cas de besoin d'un tir rapide sur une cible mouvante, d'utiliser les organes de visée standard du fusil. Les lunettes prussiennes ont un grossissement x3 avec un réglage jusqu'à 1000 mètres, alors que les lunettes bavaroises ont un grossissement x4 avec un réglage jusqu'à 600 mètres. D'un côté, vous voyez plus loin, mais de l'autre côté, votre champ de vision est réduit. Il y a deux types de lunettes ayant leurs avantages et leurs inconvénients. Sachant qu'il y a une bonne dizaine de fabricants différents et que toutes les lunettes ne se valent pas au niveau de la qualité. Côté bavarois, en plus du grossissement x4, on préférera un montage sur le dessus, en ligne avec l'arme. Les fusils qui seront équipés de ces lunettes seront sélectionnés en arsenal, que ce soit du côté bavarois ou prussien. Il est estimé qu'en juillet 1915, l'Allemagne disposait de 22 500 fusils G98 équipés de lunettes. Il faut se rendre compte que pour l'époque, c'est énorme. Il y a plusieurs problèmes tout de même qui se posent côté allemand. Le premier, c'est qu'au début, il n'y avait pas d'instruction sur l'utilisation de ces fusils à lunettes. Le soldat qui percevait ce type d'arme devait régler lui-même le fusil à la lunette, ce qui en fait n'est pas évident. Mais il n'y avait pas que les soldats, il y a aussi les armuriers qui ne connaissaient pas cet armement, car complètement nouveau sur le terrain. De plus, outre le réglage de l'arme, il y a aussi son entretien, car autant dire tout de suite que la lunette est un élément très fragile dont il faut prendre soin. Et sans instruction particulière, au vu des conditions dans les tranchées, nombreux seront les équipements endommagés. Chose amusante, des officiers en inspection sur le front ont pu noter que côté bavarois, les hommes prenaient bien soin du matériel et qu'il y avait peu de soucis. Mais par contre, côté prussien, c'était un petit peu, latin, si vous voyez ce que je veux dire. Il est noté aussi que côté autrichien, les choses étaient aussi carrées que chez les Bavarois. Autre problème, c'est qu'avec la multiplication des systèmes de montage et des fabricants de lunettes, cela voulait dire aussi que les armuriers devaient connaître chaque équipement sur le bout des doigts pour effectuer les réglages. Donc ce n'était pas facile non plus. Mais petit à petit, les montages prussiens et les montages bavarois vont commencer à se ressembler de plus en plus pour s'uniformiser à la fin de la guerre. L'arme que je vous présente aujourd'hui possède un montage qui est un petit peu entre les deux. La lunette serait de type prussienne avec un réglage jusqu'à 1000 mètres. Et le montage serait bavarois car placé sur le dessus de l'arme. Il est d'ailleurs possible de continuer à utiliser les organes de visée classiques. À noter que les lunettes seront numérotées au numéro de l'arme lorsque les armes sortiront des arsenaux militaires. Il est évident qu'en termes de collection, avoir un ensemble au même numéro en fait un objet très rare et donc de très haute valeur. Pour détacher la lunette, il suffit de tourner le levier sur la partie arrière de l'arme, puis de basculer la lunette vers l'avant. Le réticule se compose de 4 lignes, dont une principale à 6 heures se terminant en pointe. Le réglage en latéral de la lunette n'est pas évident car il faut le faire en tournant une petite vis située en bas du collier arrière de la lunette. Les embasses quant à elles sont fixées dans le boîtier de l'arme. Le levier de la culasse est évidemment coudé pour pouvoir la manœuvrer sans que cela vienne frapper dans la lunette. Et le bois a été évidé pour faciliter la prise en main du levier. Si vous souhaitez vous faire un montage de G98 avec lunettes, ce n'est pas impossible, mais cela reste assez compliqué de réunir tous les éléments. Déjà, comme vous avez pu le voir, il va falloir modifier profondément votre G98 pour le convertir en version de sniper. Les bases de la lunette sont vissées dans le boîtier, et il faut aussi modifier la poignée de la culasse, ainsi que modifier le bois. Donc il faut vraiment être sûr de son choix, car si vous pensez à la revente, ça va être difficile. Ensuite, vous pouvez trouver des lunettes assez facilement sur le marché. La production allemande durant la Première Guerre mondiale ayant été assez conséquente, il y en a de temps en temps qui sont disponibles. Contrairement aux APX françaises, où là, c'est quasiment impossible d'en trouver une. Mais comme il y a eu un nombre conséquent de montages, il va falloir trouver les bons colliers,
et les bonnes en base. Et c'est là que ça va se compliquer, car il va falloir réfléchir très sérieusement à votre projet. C'est le cas pour l'arme que je vous présente dans cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'armée allemande comprit dès le début de la guerre que les armes à lunettes joueraient un rôle important dans une guerre statique de tranchées. Les lunettes ne changeaient pas un tireur moyen en un tireur excellent, mais elles augmentaient considérablement les chances de toucher une cible. Ce qui est paradoxal par contre, c'est que l'Allemagne mit en service très rapidement des fusils à lunettes, et en quantité, mais les envoyer au front sans instruction, et même l'entraînement des troupes fut très limité. Il n'y a pas eu de tactique de développer spécialement pour ces armes. Le sniper allemand a dû apprendre seul sur le front et être inventif dans ses techniques. A l'inverse, côté anglais, le nombre de fusils était plutôt limité, mais par contre l'entraînement à partir de 1915 devint très sérieux. À noter tout de même que côté bavarois, l'entraînement fut plus mis en avant que côté prussien. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le sniper allemand reste durant tout le long de la guerre un ennemi redoutable et craint par les troupes alliées. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je remercie une nouvelle fois le propriétaire de l'arme et le président du club pour m'avoir permis de vous partager ces images. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter et à partager la vidéo. Ça aide beaucoup au référencement de la chaîne. Je vous remercie à tous d'avoir suivi et à très bientôt.